Hello, hello! Voici le 30e épisode de Conversation constructive. C'est un petit épisode bonus, juste entre nous, pour cette fin d'année 2023. Cet épisode, on l'a tourné en même temps que la FAQ qui marquait la première année complète d'activité du podcast. Donc pour cet épisode, Miguel a préparé une série de questions pour moi et j'ai fait pareil de mon côté. Bonne écoute, belle fête de fin d'année et on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine après un peu de repos. Ciao! Si je devais te présenter, qu'est-ce que tu aimerais bien que je raconte de toi? Ah, oh, putain. Qu'est-ce que tu voudrais bien me contenter de moi? Écoute, moi, je pense que je souhaiterais que tu dises que bon, déjà mon prénom, mon nom, c'est déjà pas mal, Miguel Torres, que je travaille aussi dans une entreprise de transport public ici à Lausanne, et que j'ai eu un apprentissage comme CFC de géomaticien et que j'ai aussi fait un casque comme toi aussi, la coordination BIM, et que je suis assez passionné aussi de technologie et d'innovation. Ouais, je pense que c'est déjà un bon descriptif court de qui tu es, ouais. Sven, tu as fait un apprentissage. Peux-tu nous dire ce que c'est et pourquoi tu as choisi cet apprentissage spécifiquement? Oui, alors j'ai appris le fabuleux métier de dessinateur en génie civil à l'époque, chez BG Ingénieur à Neuchâtel, avec un formateur qui s'appelle Stéphane Montavon et qui écoute de temps en temps nos podcasts. Donc si tu regardes cet épisode... Salut. Salut Stéphane, puis merci. Pourquoi j'ai choisi ce métier? J'ai choisi en fait le métier de dessinateur en génie civil parce que c'était un métier technique où on travaillait un petit peu avec des choses concrètes, où on réalisait de l'infrastructure qui sert au plus grand nombre. Et c'est aussi un métier où si t'aimes les ordinateurs, il y a bien des chances que tu puisses en toucher un de temps en temps puis faire des trucs cool avec. Ouais. Et puis qu'est-ce qui te plaît dans les podcasts et pourquoi tu en écoutes souvent? J'ai commencé à écouter les podcasts, ça fait, je crois, 3-4 ans, parce qu'avant, j'écoutais plus de musique qu'avant. Et maintenant, j'écoute de plus en plus de podcasts. Et pourquoi j'aime le podcast? Parce que c'est facile d'accès. J'ai mes écouteurs et je le pars directement. Forcément, maintenant, avec les plateformes de streaming comme Spotify, comme Google ou autre chose. Donc, du coup, tu as beaucoup de podcasts. Et le format de podcast me correspond parce que la majorité des podcasts que j'écoute sont de longue durée. Et comme je fais beaucoup de trajets, ça m'arrange. Ouais. Ensuite, à la suite de l'apprentissage, donc tu as fait un CAS, puis à la fin du CAS, tu as dû rendre un travail de diplôme. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti, ou plutôt pensé, quand on t'a dit l'idée du podcast n'est pas me recommander pour un travail de diplôme? En fait, j'avais 2 sujets qui m'intéressaient à développer pour mon travail de diplôme. Il y en avait un qui était plutôt technique, où c'était de la mise en place, on va dire, d'outils pour enrichir de l'information dans un IFC que j'ai fait avec du coup Cyril. Et l'autre, c'était justement de faire la promotion, on va dire, du numérique et du BIM en Suisse romande à travers un podcast. Puis c'est vrai que vis-à-vis de l'école et puis vis-à-vis, on va dire, des enseignements qu'on a eus, de faire un projet, on va dire, sur une production audiovisuelle, c'était moins adapté. Ouais. Mais voilà, du coup, j'étais très content parce que ça m'a permis d'un côté, quand même de faire ce travail qui, pour moi, m'a appris énormément de choses que j'ai réalisées. Puis d'un autre côté, j'étais un petit peu frustré avec ce projet, mais si je l'avais fait à l'époque, je l'aurais lancé tout seul. Et j'aurais certainement fait que X épisodes, puis le projet se serait arrêté, parce que ça aurait été juste pour le travail de diplôme. Ouais. Donc là, c'est vrai que de l'avoir laissé de côté, d'avoir fait mûrir l'idée, et puis d'en avoir discuté avec toi, ça a permis de le lancer ensemble. Et surtout, en fait, de faire une série qui continue. Ouais. Donc, ça a été finalement très bien par rapport à ces podcasts. Comment tu as ressenti le passage de simple auditeur, on va dire, à co-animateur d'un podcast, bien en passant vraiment de la partie plus passive à la partie active? Comment j'ai ressenti ça? Pour être sincère, quand on a commencé à faire le podcast ensemble, je ne me suis pas posé de questions. L'idée que tu m'as proposé de faire le podcast, je trouvais ça vraiment cool et j'ai
j'ai pas pris compte que je suis devenu actif dans un podcast, tu vois. Et c'est bien après, je me dis, ah, finalement, on fait un podcast ensemble. Et cette sensation de dire, OK, et de voir un peu le travail qu'on doit faire pour faire un épisode, je me rends compte que en étant passif avant et maintenant actif, je me dis, ouais, quand même, il y a du travail derrière. J'ai l'impression qu'avant, c'est qu'on mettait juste pour play, on enregistrait, puis les gens discutaient, puis voilà, c'était fait. Mais non, il y a tout un travail en amont qui est énorme. Après, tout ce qui est le travail aussi après en post-production qui est aussi énorme. Donc oui, maintenant que je vois derrière le travail fourni, même le podcast pas terrible, tu dis, ouais, il y a quand même du travail derrière, quoi. Puis quelle fut ta réaction quand j'ai dit, allez, go, on le fait ensemble? Ben déjà, je me suis dit, ah ouais, tiens, maintenant, il faut faire quelque chose. Ouais. Parce que jusque-là, c'est un peu comme tous ces projets qu'on garde de côté. Alors, j'avais déjà fait un petit peu une chaîne YouTube à l'époque où je partageais des choses. Puis là, j'avais toujours cette idée de côté de podcast. Puis cette fois-ci, je me suis dit, ah ouais, là, maintenant, il va falloir vraiment trouver des solutions. Donc, d'un côté, j'étais tout content. Puis d'un autre côté, c'est toujours la même chose. Tant qu'un projet, il reste qu'une idée, c'est joli. Quand tout d'un coup, il faut le réaliser, on se heurte à certaines difficultés, matérielles, techniques, compétences. Et puis, ça crée du coup un peu de stress, mais ça crée aussi plein d'opportunités puis de bons moments. Donc, je suis très content que tu aies dit allez, go. Ouais, c'est vrai. Et puis justement, avant de commencer le podcast, comment tu imaginais l'expérience? Comment tu voyais que ça allait aller? Comme je te disais juste avant, j'avais pas de vision, vraiment, pour être sincère. Je me disais, ouais, ça peut être cool. Du coup, je vais faire un épisode, c'est déjà bien. Et je te dirais que je n'avais pas vraiment d'attente, pour être sincère. Je savais qu'on allait toucher un peu de technique et tout ça. J'aime bien la technique et tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à apprécier tout ça. Mais je n'avais pas vraiment d'attente particulière au tout début. Je suis curieux de base, donc du coup, quand tu m'as proposé participer, de monter ça à deux, j'ai dit ouais, ça va être vraiment cool. Puis comment tu décrirais notre processus de travail? Alors, notre processus de travail, on a réussi de mettre en place un truc pour travailler, on va dire, de façon un petit peu asynchrone. Ouais. Donc, ça marche bien, parce que moi, je suis plutôt du très matin, puis toi, tu es plutôt un peu de la soirée. Ouais, voire de nuit. voire plutôt un oiseau de nuit, ouais. Donc, c'est vrai qu'on a dû mettre en place, on va dire, des outils pour pouvoir travailler chacun de son côté un peu sur les sujets, puis faire ça avancer. Et en fait, on a trouvé, je pense, notre rythme de croisière. Maintenant, on est équipé niveau matériel pour pouvoir les deux faire le travail chacun de son côté. Oui. Au début, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on n'arrivait pas à tous répartir. Puis maintenant, c'est vrai qu'on a les deux les compétences pour le montage, pour la préparation. On a des sujets qui nous intéressent un petit peu plus l'un, un peu plus l'autre. Donc, on arrive à se répartir les tâches. Et puis, voilà, des fois, c'est toi qui as un peu plus. Donc, c'est moi qui fais un peu plus du podcast. Puis, des fois, moi, je suis un peu plus sous l'eau. Puis, du coup, tu arrives à prendre ton côté aussi. Pour qu'on maintienne, on va dire, un rythme de sortie à peu près normal. Donc, on est complémentaires, je pense que c'est bien. Et quelle amélioration vois-tu dans le processus de travail? Dans les améliorations, je pense qu'on pourrait automatiser certaines tâches ou bien créer peut-être un gabarit de montage plus rapide, ou il y a peut-être des choses de ce côté-là à faire. Là, on a déjà mis en place depuis le début Notion qui fonctionne bien pour tout ce qui est recherche d'informations pour pas qu'on fasse le travail à double. Par contre, il y a peut-être encore certains éléments, on va dire, dans la boucle qu'on pourrait améliorer. Mais disons, le plus grand gain qu'on aurait, je pense, ce serait si on avait un emplacement, enfin un endroit exprès pour faire ça, quoi, puis qui serait dédié à ça. Ah ouais, c'est clair. On pourrait plus souvent faire des épisodes aussi. Je veux dire, si tu arrives, tu allumes les caméras, puis tu tournes, en gros, tu gagnes pas mal de temps, quoi. Ouais. On cherche un studio. Non, après, voilà, on s'est posé la question aussi, est-ce qu'on concentrerait pas, enfin, on avait discuté une fois, mais est-ce qu'on concentrerait pas tous les tournages sur une semaine et puis louer un Airbnb pour faire ça? Ça nécessite un petit peu plus de préparation puis d'organisation.
Mais c'est vrai que peut-être pour la saison 3, ou disons pour entre saison 2 et saison 3, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait imaginer, de regrouper peut-être 8 interviews en une semaine. Ouais. Après, c'est peut-être... Et puis en fait, de faire ça directement en une semaine, le tout. Ouais. Ben, si tu devais recommander justement un épisode, un nouvel auditeur qui est pas encore qui suit pas encore notre podcast, ce serait lequel et pourquoi? Alors, j'avais déjà un pote qui m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce que tu me recommandes pour le podcast, et je savais qu'il se posait la question sur le BIM. Donc, du coup, c'était au tout début, hein. C'était l'épisode de Patrick. Parce qu'il peut se poser des questions par rapport au BIM. Maintenant, ce que je peux juste simplement conseiller maintenant à des personnes, ça va dépendre en fait sur quel thème il aimerait aborder le podcast. Donc, management ou entrepreneuriat, il y aura du choix des épisodes je peux recommander maintenant. Mais c'est vrai que ça va dépendre du thème. Bon, tu as parlé de Notion avant. Donc, tu en penses quoi de Notion et est-ce que tu l'utilises au quotidien? Alors, Notion, je pense que c'est un très bon produit. Je l'utilisais déjà au quotidien il y a quelques temps. Je sais pas, ça fait 3 ans, je sais plus. Enfin, ouais, je l'utilise, ça fait déjà un bon moment que je l'utilise. En parallèle, j'utilise aussi ClickUp pour le travail. Donc voilà, il y a plusieurs outils de ce genre-là que j'utilise. Puis pour moi, c'est vraiment là-dedans que je mets toutes mes infos. Parce que sinon, j'oublie tout. Ouais. Et tu l'utilises aussi pour le côté perso, privé, je dirais? Ouais, je l'utilise aussi pour le côté perso, c'est clair. Quel était ton objectif en termes de nombre d'écoutes ou de vues pour notre première diffusion? J'avais regardé un petit peu des stats parce que forcément, j'aime bien ça. Et puis, j'avais vu que le chiffre médian dans les podcasts, c'était 28 vues. Oui. Et en fait, je me suis dit, si on arrive à faire au moins 28 vues pour chacun de nos épisodes, ou au moins le premier, disons, on serait dans le top 50% des podcasts mondiaux. Donc, puis je crois sur chaque épisode, on a réussi à au moins faire ça. Donc, pour moi, c'était une réussite. Puis après, ça, c'était vraiment purement statistique. Mais après, c'était d'avoir des retours de gens qui me disaient « Ah ouais, j'ai appris quelque chose. » Puis en fait, si chaque fois, à chaque épisode, il y a quelqu'un qui me dit « Ah j'en ai retenu quelque chose » ou « J'ai appris quelque chose de l'épisode que j'ai vu, je suis content. » Et puis après, il y a les objectifs perso où là, pour moi, c'était me donner, comme j'ai dit avant, cette discipline finalement d'apprendre des choses en prévision de l'épisode. Et puis, quelle est la chose la plus importante que tu souhaites que nos auditeurs, en fait, ils emportent après chaque épisode de Conversation constructive? Pour chaque épisode, minimum une chose. Dans tous les épisodes qu'on a beaucoup de questions et j'espère au moins qu'on apporte justement pour chaque épisode un savoir qu'ils peuvent utiliser dans le quotidien. C'est déjà pas mal. S'ils regardent tous les épisodes, ça fait déjà pas mal de choses. Ouais, c'est bien. Et puis, quel genre de feedback des auditeurs t'a le plus touché ou le plus surpris? Pour être sincère, j'ai un qui nous disent qui nous écoute, ça me fait vraiment plaisir. C'est clair. Juste ça, c'est hyper cool, quoi. Juste ça. Juste pour se dire, ouais, je veux déjà écouter un épisode, je trouve ça cool, quoi. Ça, c'est... Ouais. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Je suis content. Et puis, comment, justement, le podcast, il a influencé ou changé ta vision du secteur de la construction et aussi ton rôle, on va dire, professionnel? En côtoyant justement avec tous nos invités, avec différents profils, différents types, ça m'a ouvert, pas forcément dans la profession, mais ouvert d'autres choses aussi en termes de développement, d'approche nouvelle. Si je prends par exemple l'épisode de Marco Marie, où il a commencé tout seul, puis il a développé sa entreprise, ça m'a aussi beaucoup appris, tu vois.
ce qui m'a apporté ce podcast dans mon travail quotidien, c'est, je te dirais, une autre approche du travail et une autre approche de collaborer et d'écouter les gens. Je pense que c'est en faisant les interviews, en faisant aussi, je dirais, les questions en amont, c'est s'intéresser à l'autre déjà et d'écouter ce qu'il dit. Je pense que c'est ce qui m'a apporté beaucoup plus, c'est l'écoute, à mon avis. Selon nos statistiques, la durée moyenne d'une vidéo YouTube est de 8 minutes. Et si je te disais qu'on commence à faire des épisodes de 10 minutes, est-ce que ça te plairait? Non, parce que en fait, pour moi, le podcast, si on mettait des fausses caméras et puis qu'on tournait juste pour discuter avec une personne que je trouve intéressante pendant 2 heures, je serais déjà ravi de l'opération. Donc finalement, le fait qu'on diffuse tout ça, etc., c'est pour partager des choses intéressantes, mais aussi c'est du bonus si des gens apprennent quelque chose puis le regardent. Ouais. Mais non, pour moi, c'est vraiment l'occasion de partager avec les gens. Par contre, je suis conscient qu'il y a des gens qui ont une barrière à ces peut-être 2 heures par épisode. Et puis, j'aimerais bien qu'on trouve une solution de les intéresser sur le sujet. Et puis, en fait, si finalement le sujet les a intéressés, qu'ils se disent, OK, je passe peut-être les 2 heures à regarder l'épisode. Ouais. Donc, peut-être trouver un moyen de faire une version simple ou courte de l'épisode, puis une version plus détaillée avec finalement toutes les questions. Ouais. Avec l'innovation, puis avec tous les changements technologiques qu'il y a dans notre industrie, quels sont les plus grands défis que tu vois dans le domaine de la construction? Alors, peut-être c'est hors sujet, je ne sais pas, mais pour le plus grand défi de la construction, je dirais pas que c'est que la construction, mais je pense dans tout le monde du travail en général, le plus grand défi, c'est de bien communiquer et de bien... dans tout projet, le plus problématique, c'est de transmettre une communication, un message. Et c'est comment la personne en face de toi l'interprète et la comprend. On peut mettre tous les outils, technologies, ce qu'on veut. Si la personne en face de toi ne comprend pas ce que tu es en train de te dire, il ne va pas comprendre. Et je pense que c'est ça le plus grand défi, c'est comment percevoir que la personne en face de toi a bien compris ce que tu voulais dire. Et ça, dans tout le travail, dans tout milieu. Je pense que c'est ça le plus grand défi. C'est savoir si lui, ce que j'ai dit, ce qu'il a bien compris, et si on part exactement sur le même chemin. Ok. Puis, pourquoi tu ressens le besoin d'apprendre, et est-ce que c'est un besoin qui te cultive au quotidien? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Oui, c'est un besoin que j'ai tous les jours. Si pendant une semaine, j'ai fait que des choses que j'avais déjà faites, puis que j'ai l'impression d'avoir rien appris cette semaine-là, je suis malheureux et je me sens pas du tout accompli dans ma semaine, puis dans ma vie. Donc, pour moi, il faut toujours que j'apprenne des nouvelles choses. Et puis, le pourquoi je ressens ça, aucune idée. C'est depuis gamin, toujours, j'ai été curieux. Ouais. Que ce soit mes parents ou après même des profs que j'ai encore en tête, ils ont toujours réussi de m'intéresser à des sujets pourtant, je veux dire, même un prof de français que j'ai eu en secondaire, pourtant le français, c'est pas forcément une branche qui me faisait rêver, j'étais quand même toujours plutôt un peu dans la technique. Il m'a passionné pour des choses que je pensais pas que je m'intéresserais un jour. Puis maintenant, je suis très content d'avoir développé un peu cette passion parce que ça m'a appris à avoir du plaisir à lire des bouquins. Ouais. Alors maintenant, c'est plutôt des bouquins techniques que je lis quand même, au développement. Mais du coup, c'est depuis toujours. Depuis toujours. Mais ça, je pense, ça a été cultivé beaucoup par mon entourage. Ouais, ok. Peut-être un petit peu par rapport à ton parcours ou bien à ta vision. Comment es-tu devenu si passionné par la numérisation et la durabilité dans le secteur de la construction, peut-être principalement mais... La numérisation, j'ai toujours été un peu fan de tech depuis tout petit. J'ai toujours aimé un peu l'informatique et tout ça, donc du coup, le côté numérisation du bâtiment, donc c'est depuis mon côté, je dirais, geek, je sais pas si je dis toujours, je sais pas, côté un peu geek, du coup, je me suis mis dedans.
Et la durabilité, je pense que les deux sont pas antagonistes, ça se dit. Ils doivent jouer les deux. Parce que sans cette technique de numérisation, on peut pas optimiser justement, on peut pas forcément bien utiliser la durabilité. Je pense que c'est vraiment les deux choses importantes qui doivent se collaborer, qui doivent travailler ensemble. Puis la durabilité, pourquoi ça m'intéresse, c'est à la suite des conférences de Jean Covici, en prenant en compte aussi l'aspect manque de ressources, manque d'énergie, et qu'il fallait faire quelque chose. Ça m'a beaucoup marqué, et du coup, je suis assez mis dedans, quoi. C'est depuis une des conférences de Jean Covici. Et puis, dernière question pour moi. Du coup, quelle est la plus grande erreur que tu vois encore commise dans le secteur de la construction, et comment est-ce qu'on pourrait en fait y remédier? Ouais. Ça revient un peu aussi de la question d'avant. Il y a pas des erreurs de communication toujours. C'est le plus grand défi, je pense. L'un des grands défis, c'est ça, c'est bien communiquer, et en espérant que la personne en face de toi comprenne exactement ce que tu es en train de dire. Souvent, quand tu vas dans les projets, c'est que tu as des séances. On a des séances, donc on essaie de se parler entre nous. Maintenant, est-ce que j'ai dit, ce que j'ai montré, est-ce qu'il a bien compris? Et souvent, mais du coup, j'ai pas compris ça. J'ai compris autre chose. Donc, du coup, tu as des allers-retours, encore une fois, donc ce qui perd du temps, tu as un manque de compréhension. Mais j'avais pas compris ce que tu voulais vraiment. Donc, c'est ça l'erreur, par mon avis. Comme je te disais avant, on peut mettre toute la technologie, tous les outils novatrices en amont, et on mettre maintenant. Je pense que si on n'arrive pas à bien communiquer, ce qui est très dur, hein, déjà même hors boulot, hein, communiquer entre potes, communiquer entre couples, j'interprète mal la chose, ce qu'il m'a dit. Je pense que c'est pas une erreur de la construction, c'est un travail c'est pas l'erreur. Je pense que c'est intrinsèque à l'humain. On n'arrive pas très bien à se comprendre parce que peut-être on n'arrive pas mal communiquer. Et c'est le plus grand défi, c'est ça, c'est savoir, entre guillemets, est-ce qu'il m'a bien compris. La méthode, j'en ai pas, j'ai pas de solution. Mais pour moi, c'est ça, ça peut éviter plein d'erreurs. C'est comprendre si la personne en face de toi, elle a bien compris. Je sais que l'investissement personnel dans le travail est primordial pour toi. Mais qu'est-ce que c'est concrètement une personne investie pour toi? Alors, une personne investie, pour moi, c'est avant tout déjà quelqu'un qui va se poser les questions pour dire est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a un objectif? Et puis, est-ce que ce que je suis en train de faire, finalement, ça va apporter quelque chose à mon organisation, ma société, mais aussi au projet sur lequel je suis en train de travailler? Et puis, comment, en faisant peut-être un tout petit peu plus ou un petit peu différemment, je pourrais augmenter la plus-value que j'apporte à mon poste, ma fonction, ma tâche. Et puis ça, pour moi, c'est quelqu'un qui s'investit dans son travail, parce qu'il ne fait pas bêtement les choses comme une machine. Ok. Et la dernière question, pour toi, avoir une conversation constructive, c'est quoi? Pour moi, une conversation constructive, c'est quand les différentes parties prenantes de la conversation en fait s'enrichissent l'un l'autre de leurs opinions, de leur savoir, et puis qui repartent grandis de la discussion. Ouais. Ok. Du coup, voilà, c'était tout pour nous pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que les prochains épisodes vous plairont, que ce petit épisode un petit peu spécial vous a plu aussi. Ouais. Et puis qu'on aura l'occasion de se croiser à l'avenir. Ouais. On vous remercie de votre attention, puis j'espère à tout bientôt. À bientôt. À bientôt.